Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui, comme l'indique dans le titre, pour une petite vidéo sur... une revue, pardon, sur la WIPAM. Parce que j'avais très envie de vous montrer le projet que j'ai fini, que j'avais réalisé en WIPAM, suite à ma rencontre avec Natacel. Donc pour ceux qui me suivent depuis un moment maintenant, vous avez certainement dû voir le vlog que j'ai réalisé lorsque j'ai été rencontrer Natacel. Je vous le mets ici. Voilà le lien, et si vous n'avez pas vu, c'est que vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous mets là le logo pour suivre mes vidéos. Donc j'ai été rencontrer Natacel et durant cette bonne heure et demie passée avec elle, j'en ai appris pas mal sur les méthodes de réalisation en WIPAM. Donc comme je vous l'expliquais, moi je faisais de la porcelaine froide avant même de faire de la polymère. J'avais découvert cette matière grâce au blog de Natacel. Et à cette époque, je faisais beaucoup des sujets comme ça. Donc je vous mets une petite photo ici. C'était toujours assez simplissime parce que je ne savais pas par où commencer pour réaliser un personnage, ne serait-ce que debout. Je ne savais pas par où commencer. Le pied, la tête, le corps, les troncs, est-ce qu'on fait tout sécher séparément ou pas? Donc c'était plein de questions que je me posais et du coup, je n'osais pas me lancer. Ensuite, il y a eu la WIPAM. Et c'est vrai que j'ai eu pas mal de problèmes avec la WIPAM parce qu'elle fissurait très souvent et elle sèche assez vite en surface. Donc quand je faisais un modelage, et ben généralement j'avais pas le temps de finir les yeux, que ma bouche était, enfin le bas était sec, j'arrivais pas à faire la bouche. Plein de petites choses comme ça qui fait que finalement je me suis découragée et j'ai fait de moins en moins de WIPAM. Durant cette rencontre avec Natacel, j'ai pu avoir pas mal de réponses à mes questions. Et d'ailleurs, je tenais à revenir dessus, je vous dis souvent dans mes vidéos de mélanger votre pain avec de la crème hydratante, comme je le faisais finalement avec la porcelaine froide. Seulement la porcelaine froide, c'est une recette que vous allez vous-même concevoir. Donc il est important de rajouter de la crème. Or la WIPAM, elle a été étudiée et elle a suffisamment d'huile à l'intérieur pour la rendre souple. Donc je dirais que la crème hydratante n'est pas obligatoire pour utiliser la WIPAM, et d'ailleurs je n'en ai pas du tout utilisé pour le projet. Par contre, étant donné qu'elle sèche assez rapidement en surface, vous pouvez l'humidifier avec une petite lingette humide, un petit linge humide, de façon à la ramollir. Donc ça m'a été énormément utile. Je vais vous expliquer un petit peu donc d'où est parti mon projet. Ça sera beaucoup plus simple, et puis vous expliquer au fur et à mesure. Donc lorsque j'ai été voir Natacel, je comptais bien évidemment acheter son nouveau livre, mais malheureusement il n'était pas encore arrivé. Donc je me suis rabattue sur celui-ci, qui m'a d'ailleurs été gentiment dédicacé par Nathalie, voilà. Et pourquoi celui-ci? Donc j'en ai feuilleté plusieurs, et c'est vrai que du fait que je voulais faire déjà des personnages, je me suis plus ciblée sur un livre avec des personnages. Donc le livre c'est Elle, Fée et Lutin en porcelaine froide. Ce livre, il est vraiment génial. Je l'ai entièrement lu, j'ai tout feuilleté. Et puis j'ai testé aussi un tuto pour justement voir ce qu'il en était. Donc déjà, le premier point positif de ce livre, c'est que donc il parle des elfes, des fées et des lutins, donc on reste quand même dans de la figurine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on commence par un tuto super simple. Donc voilà, vraiment très très basique. Et puis au fur et à mesure du temps, ça va se complexifier. Les personnages vont être un peu plus détaillés. Voilà, on va avoir, au fur et à mesure du livre, en fait, on va avoir des personnages beaucoup plus réalistes et beaucoup plus complexes. Donc ce qui est très bien, c'est que vous allez pouvoir, en achetant ce livre, démarrer par un projet très très simple, et au fur et à mesure du temps, vous projeter sur un projet un peu plus compliqué, et on peut voir qu'à la fin, on a vraiment des personnages assez sympas. Je vous en montre un là comme ça parce que j'aurais dû le chercher avant. Donc là par exemple on a cette fée qui est debout et qui est déjà un peu plus détaillée. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc ça c'est ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié dans le livre. La deuxième chose que j'ai beaucoup apprécié, donc déjà il a énormément de tutos, je ne saurais plus vous dire combien, mais il y a beaucoup de personnages. On va avoir à la fin un petit lexique. Et là, elle nous explique comment fabriquer les ailes pour faire l'effet. Donc il y a différentes matières, elle met aussi des gabarits et elle vous explique un petit peu toutes ces astuces. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Et vous allez voir qu'on peut faire des ailes dans beaucoup de matériaux que vous avez tous chez vous. Ensuite, on va voir comment faire un visage, comment peindre les yeux. Voilà, vraiment, il est vraiment très très abouti. On va également avoir des photos à la fin de plusieurs fées qu'elle a également réalisées.
Donc ça c'est pas mal aussi parce que ça nous donne encore d'autres idées supplémentaires. Et à la fin on a un cahier technique. Donc là on a la fameuse recette de la porcelaine froide de Natacel. Donc si vous ne souhaitez pas acheter votre WIPA mais plutôt la faire, eh bien elle vous explique pas à pas comment la faire, comment la colorer, etc. Les outils que vous pouvez utiliser et puis voilà. Il y a une foire aux questions à la fin et ça cette foire aux questions elle est vraiment indispensable parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se pose et elles y sont toutes. Donc moi c'est un livre que je vous recommande, il coûte 16,90 € mais il est vraiment très très gros, il y a 142 pages, bon allez on va dire 139 pages à l'intérieur, donc vous allez pouvoir réaliser vraiment beaucoup de projets et moi je l'ai beaucoup aimé ce livre, donc franchement je vous le conseille. Et donc pour partir de ce livre, à la base j'étais partie sur ce personnage, je vous le montre, hop, le troll des futés. Donc voilà à quoi ressemblait le personnage de base. Le mien ne ressemble pas du tout à ça. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Déjà, j'ai eu pas mal de problèmes dès le début avec les proportions de mon corps. Donc voilà, j'ai eu pas mal de problèmes. Mais au fil du temps, en fait, bon, le corps ça allait encore, je vais dire plus ou moins à peu près. Mais quand je suis arrivée à la tête, là ça a été le gros couac parce que j'avais fait mes yeux beaucoup trop gros. Donc du coup mon regard ne pouvait pas du tout ressembler au sien. Donc je suis partie un petit peu en freestyle. Mais j'ai suivi toutes les étapes de réalisation de ce tuto pour la construction globale du corps. Et ça m'a été d'une grande aide. Donc je vais vous montrer le mien, vous allez voir il ressemble pas du tout. Il ressemble pas du tout mais je suis partie dans le même principe. Donc voilà à quoi ressemble le mien. Donc j'ai rajouté une petite paire de lunettes que j'ai fait en fil à lui parce que Nathalie m'avait fait remarquer qu'il avait un très gros strabisme. Donc du coup la paire de lunettes était adéquate. Et voilà à quoi il ressemble. Donc j'en suis quand même très contente, malgré qu'il a énormément de défauts, hein. Je vais pas vous mentir. Déjà par rapport à la taille de ses bras, donc Nathalie m'a conseillé de travailler avec des gabarits que vous pouvez retrouver sur internet avec directement les tailles des pieds, etc. pour essayer de faire vos boudins des mêmes dimensions pour que les bras ne se retrouvent pas plus grands que les pieds. Ce qui est ici le cas, car si vous voyez bien ses bras, bon là ils sont pliés, ça choque pas, mais s'il déplie son bras, limite il lui arrive au mollet, ce qui pose un peu problème. Mais comme c'est un troll, je vous dirais que c'est pas très grave. C'est pour ça aussi que j'étais partie sur le troll, parce que c'est un personnage un peu fantastique, et s'il y a quelques défauts ici et là, ça sera moins choquant que si vous faites une figurine type un personnage voilà, un personnage avec un physique humain. Donc voilà mon troll. Vous pourrez remarquer qu'à la base j'ai mis de la mousse tout simplement parce que mes orteils ressemblent à tout sauf à des orteils. Donc j'ai caché avec de la mousse et puis finalement ça ne se voit pas non plus. Pour les cheveux, Natacel utilise de la laine feutrée. Je n'en avais pas. Donc j'ai tout simplement pris de la feutrine que j'ai épluchée avec un pic. Je l'ai grattée et j'ai pu faire toute la base comme ça avec la feutrine. Donc ça marche aussi très bien. Que vous dire d'autre? Eh bien voilà. Donc Nathalie m'a été d'une grande aide quand même pour la réalisation de ce projet parce que au niveau des raccords ici, donc il faut faire de la barbotine. Donc ça c'est un procédé très intéressant et que je ne connaissais pas avant d'avoir ce livre, avant de parler à Nathalie, et qui il est utile pour plein de choses. La barbotine en fait va servir à faire tous les raccords de votre personnage. Par exemple ici les épaules, à la base on met le bras sur le corps et du coup vous avez un arrondi. Vous voyez, genre un raccord pas beau, hein. Et donc en fait la barbotine, une fois que le personnage est plus ou moins sec, mais pas à cœur, mais en surface, vous pouvez le prendre sans le déformer, vous allez venir mettre de l'eau dans la jointure, un petit peu d'eau dans la jointure, et ensuite vous allez venir poser un boudin de pâte fraîche, et avec votre doigt vous allez remettre un peu d'eau par dessus, puis vous allez lisser avec un petit outil plat, etc. Et c'est ce qui va permettre de faire tous les raccords. Donc là les jointures entre les épaules c'est fait avec de la barbotine. Au niveau des cuisses, pareil. Et mon petit popotin, je l'ai fait en barbotine également. Donc en fait, à la base, c'était une boule bien droite comme ça. Et j'avais pas réussi à faire des fesses, ça se déformait tout le temps. Donc du coup, j'ai laissé un peu sécher. Et je suis revenue après avec 2 boules de pâte fraîche que j'ai humidifiées pour venir réaliser le popo. Et on voit pas du tout que c'est de la pâte rajoutée. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. Donc la barbotine, c'est vraiment génial pour faire tous les raccords, pour rajouter des éléments. Par exemple, le bout du nez, ici, pareil, j'avais pas réussi à faire je voulais faire une boule au bout du nez. Et du coup, j'ai mis une petite boule de barbotine, etc. Franchement, ce livre est génial. Il m'a permis de faire ça. Donc certes, il n'est pas parfait.
moi je trouve, alors on m'a dit beaucoup hein, sur Instagram qu'il était trop bien et tout, moi je lui trouve énormément de défauts, mais je l'aime bien quand même, mais je suis quand même très fière de moi parce que pour un premier, quand vous voyez que je passais de ça à ça, ça fait des années que j'ai pas vraiment fait quelque chose d'abouti en porcelaine froide, en Wipam notamment, du coup j'étais super contente. Autre petit problème, c'est que moi ma pâte était vert foncé, j'avais pas de vert clair, et je dis à Nathalie, ben oui mais j'avais que ça. Elle m'a dit que j'aurais pu, dans la Wipam verte trop foncée, rajouter de la peinture blanche à l'intérieur et ça me l'aurait rendu plus clair, donc ça c'est bon à savoir. Nathalie utilise de la peinture à l'huile, moi avant j'utilisais de la peinture acrylique, donc il faut faire des tests. Je pense que l'huile est quand même mieux parce qu'elle est plus pigmentée que l'acrylique, mais bon l'acrylique fonctionne aussi très bien. Voilà pour ce qui est de mon personnage. Donc si je fais cette vidéo avant tout, c'est d'une pour vous parler du livre parce que c'est un livre vraiment très intéressant si vous démarrez dans la Wipam, si vous voulez faire du porcelage petit à petit, étape par étape, il est vraiment bien. Donc je vous le conseille. Mais c'était également pour vous montrer que c'est pas impossible. C'est pas impossible. Certes, on n'a pas un résultat super méga giga bien dès le début, mais en même temps, on fait tous, voilà, même dans la polymère, on commence toujours par des choses un peu bof, et puis c'est à force de s'entraîner qu'on finit par y arriver. Et moi je voulais vous prouver que voilà, ça faisait des années que je n'avais pas fait de projet Wipam, enfin porcelaine froide abouti, et je n'avais jamais fait un personnage debout avec autant de détails et je veux dire presque autant de réalisme, même si enfin, vous m'avez compris, c'est pas juste un petit nounours tout kawaii, là c'est quand même quelque chose avec des petits détails au niveau du visage, la bouche, les yeux, enfin voilà. Je suis quand même très fière de moi, même si, comme je vous le dis, je trouve beaucoup de défauts. Mais c'est un premier, et puis je persévérerai pour vous proposer quelque chose de bien. Donc si par la suite vous souhaitez des tutos Wipam de ce genre de choses, donc pas des choses du livre de Nathalie, hein, sinon il n'y a aucun intérêt, mais des personnages que j'aurais moi-même créés, eh bien n'hésitez pas à me le dire, et puis je vais m'y mettre pour vous proposer quelque chose d'à peu près intéressant, sans pour autant que ce soit trop compliqué. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'y avoir réussi. Voilà, je m'étais lancé le défi de faire quelque chose de plus abouti que ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai réussi à relever le challenge, même si voilà, il n'est pas parfait, mais il est toujours mignon quand même. Voilà. Donc eh ben, c'est tout pour cette vidéo. Et encore une fois, bravo Nathalie pour le livre parce qu'il est vraiment génial. Donc je vous remets ici. De toute façon, la description sera en barre d'infos pour pouvoir vous l'acheter. Vraiment, si vous débutez dans la Wipam et que vous voulez faire des personnages, ce livre, je vous le conseille. Il est très bien illustré, très bien détaillé, tout expliqué. Il y a le lexique, il y a tout. Et si jamais vous avez des questions concernant la Wipam sur un projet que vous êtes en train de faire, et que voilà, vous bloquez sur une question, je vous mets aussi en partie plus information le lien du groupe de Nathalie. Dessus, vous allez pouvoir lui poser vos questions. Soit elle vous répondra, soit les membres du groupe vous répondront, mais c'est vraiment très très bien parce que du coup on est aiguillé tout au long de notre projet et c'est vraiment chouette. Donc j'ai hâte de pouvoir faire d'autres tests des figurines avant de me lancer moi-même dans les miennes. Je pense pas réussir à un niveau tel que le sien, mais bon, on peut pas, voilà, hein, chacun son domaine, mais j'espère un jour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus abouti. Mon prochain challenge sera plutôt de faire un vrai personnage et pas un troll qui, même s'il a des défauts, ça se voit moins. Je me suis pas trop mouillée sur le coup, j'ai vu le coup venir. Donc là, mon prochain challenge, ce sera un autre personnage de ce livre, mais plus abouti, plus réaliste, plus un personnage, pas vert, mais avec une peau rose. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Moi, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur la Wipam, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir le groupe de Natacelle. Elle est assez présente sur ce groupe et elle répond toujours aux questions. Et moi, je suis très contente de m'être enfin lancée sur ce défi et d'avoir plus ou moins réussi, même si encore une fois je serai jamais satisfaite de ce que je fais, mais je suis quand même très contente de moi parce que j'étais pas du tout certaine d'y arriver, mais vraiment pas. J'ai dit à Raph, déjà dès le début quand j'ai fait le corps, la tête, j'ai fait oh mon dieu dans quoi je m'embarque, ça va ressembler à rien, et finalement avec un petit peu de patience on y arrive. Ce qu'il faut savoir aussi en Wipam, et ça je voulais vous le dire, vous attendez pas à faire un projet en une journée, c'est pas possible, voilà, parce que il y a des temps de séchage, surtout si vous voulez faire quelque chose comme ça, il va vous falloir quelques temps de séchage entre chaque étape. C'est très important de les respecter si vous voulez finalement avoir quelque chose de bien,
Donc faites-le, voilà. Moi, je me suis donné une semaine sur celui-là. Voilà, sur une semaine, tous les jours, je faisais... D'abord, j'ai fait la base du corps, tout ça. Ensuite, le lendemain, j'ai fait la barbotine, j'ai fait les jonctions, patati patata. Le surlendemain, j'ai fait les cheveux. Après, voilà. Donc, sur une semaine, un petit peu tous les jours, je travaillais dessus. Et j'ai trouvé ça très très bien, très plaisant. Parce que du coup, le lendemain, on peut revoir. Ah ouais, non mais ça hier, j'avais pas vu ce défaut. Et hop, un petit coup de barbotine, on peut changer, on peut modifier. Et du coup, c'est pas mal non plus. Ça évite de trop se presser et de ne pas voir les choses sur le moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à vendredi pour un autre tuto Halloween. Et en attendant, je vous fais tout plein de bisous. Salut!